bouscule les codes, mais sur YouTube et les réseaux sociaux. Ouais, il paraît qu'elle parle beaucoup de sa vie et que ça intéresse les gens. On va essayer de s'intéresser à ce qu'elle fait. Miss est belle. Les histoires sont les miennes, raison pour laquelle j'ai pas une régularité comme les autres youtubeurs. Oui chérie, c'est bon? Oui madame. Ok, super. Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est venu pour un épisode du Showbiz qui n'était pas prévu parce que je viens de rentrer de mon émission chez LCI et je suis grave contente parce que c'était pas prévu. Donc je vous raconte ça, les émotions du jour. Là, je suis encore avec le make-up même du plateau. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que vraiment, cette journée était pas mal. Alors ce matin, sur ma to-do list, j'avais 4 vidéos à filmer vu que j'avais toute ma journée. À 10h59, la rédactrice en chef me passe un coup de fil sur WhatsApp et tout, parce que Kevin lui a donné mon numéro du coup. Elle m'appelle et elle me dit voilà, on veut te recevoir ce soir, est-ce que tu es disponible, tout ça. Mais comme par hasard, parce que vous le savez bien, je ne suis même pas sur Abidjan. Là, je suis venue pour faire le showbiz, donc je dis ça tombe méga bien. Ce soir même, je viens. Elle m'a dit on s'occupe du make-up et tout et tout. J'ai dit donc je peux venir toute nue, c'est génial. Donc déjà, c'était imprévu et moi déjà, ma to-do list, elle a pris un coup. Je me suis dit oh là, les vidéos, tout. Et après, je me suis dit non. La procrastination, les gars, tous les matins, je dis toi, tu te la fermes. Tu te couches, si tu veux dormir, tu dors, mais moi et toi, on peut pas être ensemble en fait. Let me alone. Je ne veux plus, je ne veux plus. Parce que bon, du coup, on m'a fait signe dans la journée, je devais être là quelques heures plus tard, mais je devais filmer, me voilà me jeter dans la baignoire. Franchement, je me suis dit non, quoi qu'il arrive, les gars, il faut qu'on arrive à finir nos programmes. Donc, j'ai filmé les vidéos, je me suis lavé, je me suis jetée dans le taxi et j'étais au lieu. Donc, du coup, j'arrive, je franchis les portes vitrées du lieu et tout. Là, j'entends un gars qui m'appelle derrière. En fait, c'est un ami d'enfance, je le connais de la cité où j'habite à Benjerville-Avant. Donc il avance et il me dit ah, je ne savais pas que tu venais. J'ai dit mais moi non plus je ne savais pas que tu serais là. On était en mode ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu hein. Donc on a échangé 2 spies et je lui ai dit je dois grave aller aux toilettes, donc il m'a montré, je suis rentrée. Et là c'était trop mignon parce que la fille qui m'a reçue, ben, c'est une fille qui me suit je pense et elle était en mode j'aime beaucoup ce que tu fais et tout et ça m'avait grave touchée. Moi-même je suis la star, je suis l'invitée mais j'étais en mode waouh, c'est gentil, c'est mignon, genre ça me touchait grave. Et en fait, cette journée, les gars, vraiment m'a remis les boulons en place. Because je ne savais pas que j'étais moi-même en fait. Je savais, mais pas à ce point en fait. Et je vais très à l'aise. Bon, déjà, moi, je me suis dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Peut-être qu'ils vont me parler de quoi même sur le plateau. En fait, j'avais peur. Enfin, j'avais pas peur, mais je me disais, bon, il faut être prête à toute éventualité. Mais il y avait aussi cette confiance qui vient du fait que vous savez que je suis la veuve noire. Là, on tue et puis on quitte. Genre, j'étais sereine dans le sens où bah, tout ce qu'ils vont me poser comme question, je vais pouvoir y répondre. Déjà, il faut savoir que bon, elle m'a fait signe pour dire tu viens pour l'émission, on veut savoir où tu es. Elle m'a appelé, elle m'a dit mais tu n'es même plus sur les réseaux. Donc même la rédactrice en chef, elle m'a dit yo, quoi en fait? J'étais là oui. Et là je me suis dit c'est grave, mais ça m'a touchée parce que je me suis dit franchement meuf, tu fous la merde, tu disparais dans les arbres et les gens te cherchent en fait. Donc ça m'a vraiment... Je me suis sentie, you know, feel rich quoi. Je me suis dit yes, it's that. Donc j'arrive, la go m'emmène dans la loge, tout ça, on me maquille. Déjà elle arrive, elle regarde mes sourcils, elle fait ah. Je dis oui, c'est ça, c'est le style tanti. En tout cas, comment elle a fait ah, c'était vraiment pour dire ah, c'est rigolo ça, c'est nouveau. Donc elle m'a dit vous voulez que je fasse quoi avec vos sourcils? J'ai dit vous voulez faire quelque chose? Elle m'a dit non, c'est comme vous voulez. J'ai dit bah franchement, soyez l'artiste, créez. Donc elle a créé, elle m'a un peu brumé les sourcils. Ça fait un flow un peu moins sombre. Elle m'a fait mon teint et là elle me dit, vous allez rigoler, elle me dit vous mettez quoi sous vos yeux? Parce qu'elle voulait me faire un petit truc sur les yeux et j'ai dit je sais pas, j'ai jamais maquillé mes yeux. Les gars, de la manière dont la tante m'a regardé, elle avait le masque hein, mais j'ai senti le jugement à l'œil gauche et droit. Je crois qu'elle m'a regardé pour dire t'es sûr que dans le show business toi, comment ça t'as jamais maquillé tes yeux? Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit franchement on n'arrête pas d'apprendre, on continue d'apprendre. Moi je suis quelqu'un, j'ai jamais été portée sur les détails. Des fois même on m'insulte dans les commentaires en disant ouais extompe tes paupières, la poufiasse et tout. Franchement on parlait grave mal. Mais c'est que maintenant je commence à voir un peu les skills. J'ai été chez MAC pour acheter une base il y a une semaine ou deux. Et
Elle m'a demandé genre quelle base je mettais et j'étais là, Quoi? Qui? La tante il est en mode mais Choumi, je vais te faire ça, tu n'as jamais fait, je connais rien et tout, donc elle a créé un petit truc sympa. C'est bien sortir sa zone de confort, c'est bien, parce que franchement maintenant j'essaie même plus de dire aux gens non, pas ça, parce que je connais rien dans le style, donc c'est mieux qu'on s'occupe pas en fait. Et très bien reçu, très bien reçu. Voilà, j'étais très à l'aise. Oui, quand j'arrive sur le plateau, puis quand il m'a annoncé, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a dit voilà, elle est très appréciée du public, on l'adore. Et voilà, les gens aiment ce qu'elle dit, ils adorent ce qu'elle fait. Et voici Miss Hélène. Et après il m'a fait rentrer, j'ai kiffé, moi j'étais derrière, j'étais là, tu me plais papa quand tu me dédicaces. Et donc je rentre. Enfin, je rentre dans la piste, je fais un petit mouvement du pied et tout, je m'installe. Mais je sais pas, les applaudissements du public, les spots, c'est ma place. Je sais même pas ce que je fous là, vous le dire en fait, genre it's my place. Donc moi je faisais partie des invités, mais forcément j'étais en dernière, donc du coup on a bien interagi, bien rigolé avec les autres. Et moi je savais même pas qu'on allait me faire une petite surprise, donc on parle un peu de mon parcours. J'ai même pas pris le temps de dire à ma communauté, soyez connectés à 18h, tellement j'étais dans les filmés et tout, enfin bref. Mais ça s'est bien passé. On arrive à ma partie, donc le présentateur qui est un très joli garçon d'ailleurs, il est sûrement marié, tout ça c'est très dur, mais il est très mignon, très gentil et tout, enfin tout le monde était super gentil, mais lui précisément son œil et le mien, c'était génial, parce que je le voyais bien, je disais tu es bien toi, tu es très stylé, je ne pourrais pas ne plus m'appeler là-bas, bon bref. Il fait le show et tout, donc il pose des questions sur mon parcours, sur ce que je fais, etc. Et après il me dit oui, donc voilà, il y avait une écrivaine qui était sur le plateau, elle a eu même des médailles et tout, une chic tantie du pays là. Donc elle avait écrit un texte et tout. Et il m'a dit ouais, voilà, on va voir si... Parce que moi j'étais sur le plateau, j'étais en train de show off, j'étais là, oui voilà, moi je suis une artiste, je sais très bien ce que je fais, ce que je dis et tout. J'étais en train de faire la meuf et tout de fou, genre mon CV et tout. Il a dit ah ouais? Ok, bon, on va voir si ce que tu dis, que tu sais faire est très bien fait. Impro, allez, ils ont mis des textes des livres, enfin des extraits d'un des livres que la dame a écrit, un passage d'une histoire qu'elle aime beaucoup. Et du coup, bah, j'ai improvisé avec l'instru, j'ai fait yeah. Et franchement, ça a bien donné, ça a bien donné. J'ai pas encore vu la rediff là où je vous parle, mais je sais que j'ai tué. Rectification. Bon, mes amours, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'en ai parlé hier. Je veux rajouter cette partie à la vidéo. Je vais me lever, hein. J'ai réfléchi sur ça, mais je dors pas encore bien. C'est quoi ce maquillage là en fait? Parce qu'au moment où j'ai fait la story, je venais de rentrer, j'étais toute fleur, toute flamme, le pays et tout. Là, j'ai bien regardé. Très contente d'avoir été à l'émission, ça change rien. Je suis très contente de ma performance, mais ce make-up c'est qui? Ce make-up c'est qui en fait? J'ai même mis un commentaire sous la vidéo, j'ai dit les gars quoi. Génial l'invitation, mais what is the fuck en fait? Franchement là je viens de me réveiller. Je suis pas maquillée, je suis en face des lumières. Donc si l'homme noir est joli sans rien, je vois pas pourquoi vous rajoutez des choses pour le griser à l'écran en fait. This make-up it's affreux. No et no et no. Franchement d'habitude je dis rien, je m'en fous, mais là c'est trop quoi. Le make-up du plateau et puis le make-up que tu fais pour aller acheter ta gaufre, c'est pas le même make-up en fait. Hors caméra ça allait, mais quand j'ai bien vu... Oh mon dieu, en plus j'ai évité un make-up en rouge à lèvres roses. Je crois que je dois retrouver la photo, mais quand Yves Vidéo est parti sur le plateau, je pense que c'était les fans d'ici ou quoi, on lui avait mis un rouge à lèvres. Elle, ça lui allait, moi elle m'avait fait le même make-up qu'elle, donc j'étais le sosie d'Yves Vidéo, je me disais mais ma belle, faut un peu stylé là. Tu vois, peut-être qu'on n'est pas habillé de la même manière, tu mets un rose comme ça. Et j'ai bien dit à la dame, si jamais je sors mal à l'écran, je sais où me plaindre ici. Voilà! Flemme, on dirait que j'ai pas mis de pommade et tout, franchement ça m'a gonflé. Vous savez, en vrai, c'est un détail, mais je rajoute ça parce que moi j'en ai marre. Au stade où j'en suis, je veux que tout le monde se la ferme. Comme mes détracteurs, les gens qui m'aiment pas ou qui veulent toujours dire quelque chose, ils peuvent pas attaquer ce que je fais, donc ils attaquent ce que je suis. Et il y a toujours des commentaires qui vont venir sur mon physique, t'es pas bien maquillée, t'es pas bien ceci, en fait ça me pompe l'air. Je veux des gens compétents pour me permettre d'atteindre cette sléitude que je mérite en fait. Quelqu'un tu vas sur le plateau, tu lui fais un make-up de mort vivant. Ça c'est quoi ça? On dit tu ressembles à un crapaud et puis je suis sortie du plateau, personne m'a dit ça. Hein? Le gars même qui faisait le make-up, t'es venu faire les rectifs entre les pauses. Tu n'as pas pu me dire que, ma belle, ce qu'on voit à l'écran là c'est pas bon. J'ai trop la haine. J'ai même chaud. Je vous laisse avec le reste, les virgules, parce qu'elle me parlait du showbiz l'attentif. Franchement, si on regarde bien là, hein, moi-même c'est mieux de jouer dans mon show. C'est-à-dire que je fais rien sur mon visage. C'est mieux ça que des erreurs de vie comme ça en fait. J'apprécie peu, hein, j'apprécie pas du tout. Le drapeau hissé, donc je préfère dire les choses. Trouvez des gens compétents.
C'est quoi? Lumière du plateau, c'est pas la même chose. J'ai trop la haine. Mais très chic expérience et je reviendrai. Et ce jour-là, je m'adresse à LCI. Laissez-moi faire. Parce que notre tante là, non. Non, 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 non. Voilà, à bientôt. Et en fait, quand il m'a dit, vous voyez, c'était un petit challenge en direct. En mode, bon, sûrement c'était prévu, mais quand il m'a dit ça, ça mangeait, je me suis dit, mais oui, bien sûr que je m'en sens capable. Je vais vous prouver que je tue et je tuerai. Let's go! Je me suis levée en plus, j'ai dit le chaud là! Le chaud! Et ça me fait rire. Je voyais les gens dans le public, ils étaient là, mais elle est folle. Elle est totalement folle. Et c'était trop bien. Donc j'improvise, petite ambiance et tout. Donc franchement, on a bien rigolé. Et d'ailleurs, quand j'ai fini, il a dit, tu as tué le game. J'ai dit, thank you very much. Je pense que j'ai dit même thank you very much pour dire, je vous ai dit. I'm ready for this shit since the first day. Donc je sais pas comment vous dire ça autrement encore. C'est ça qui est juste. Et franchement c'était une chouette expérience parce que ça m'a rappelé que je suis beaucoup aimée, vraiment. Enfin, Lago qui m'a escorté jusqu'au coin de maquillage, la dame du maquillage, sur le plateau, même après quand je suis sortie, les gens étaient là, bravo, on adore, les fans même dehors, je sais pas d'où ils sortent mais c'était trop drôle. Photo par-ci par-là, il y a une elle m'a demandé mon numéro. Elle a dit, la tante, je veux pas avoir ton numéro. Elle sort son téléphone, moi j'avais pas entendu, vu qu'il y avait du bruit et que j'avais déjà fait quelques photos juste avant. Je me suis dit, moi elle veut une photo. Je vois, elle va dans le truc où on met 0400 trucs, j'ai dit, quoi? Non, non, hein. Et sa pote qui vient entre temps, qui a dit, tu as pas le numéro de la tante alors que je suis juste devant. Et franchement, les fans, vous êtes trop drôles. Il y a des gars qui m'ont interpellé, il y en a, il m'a dit, j'aime beaucoup la France et la Belgique. Et je voulais savoir si je pouvais avoir votre numéro quoi. Et c'était trop mignon, franchement c'était trop mignon. Je me suis dit c'est chou, ce critère que tu as dit, la thème la France et la Belgique, ça pèse trop lourd en fait. Il était super cute, les gens étaient adorables et bon forcément mes parents ont vu, ils étaient contents et tout. Donc voilà, franchement, je sais pas quand cette vidéo va sortir dans tous les gling-gling, mais c'est juste pour vous dire que le bout du tunnel vient. Et il faut être prêt parce que je me sens bien et les meilleures choses viennent quand on s'y attend pas parce que j'aurais pu être dans un vieux mood et dire non oui ou être je ne sais où hors d'Abidjan et ne pas pouvoir venir, mais tout s'est fait comme il fallait. Et vous savez, des fois on est là dans le champ, c'est difficile de voir que les arbres vont pousser, donner des fruits quand tu es en train de bêcher la terre en fait. C'est ça le truc, c'est que tu récoltes les fruits mais il faut du temps, genre... C'était pas une évidence pour moi qu'on m'invite alors que c'était évident pour la rédactrice en chef en mode bon on t'invite ce soir, hein, tu te dépêches. Mais en fait on oublie même tout ce qu'on sème tellement on est là à se préoccuper de ce qui n'a pas poussé, le lieu, tout. Enfin, vraiment on est déconcentré de fou. Et l'amour, l'aisance que j'ai eu aujourd'hui en fait c'est ça. Je sais même pas, ton don est dans ta bouche ma belle, je comprends rien en fait, genre flex quoi en fait. Et voilà, des fois on est là, on bêche, on est là mais personne ne m'aime. Qu'est-ce qu'il y a? On craque en fait parce qu'on oublie. En fait il faut bêcher. Bêchons, jetons la terre en l'air et un jour ça va donner en fait. Et voilà, j'ai passé une chouette journée. Du coup, la procrastination, je lui ai dit ta merde, je vous ai dit, hein. Donc j'ai filmé mes 2 vidéos. Là c'est la 3e que je filme. J'ai fait l'émission d'1 heure virgulée, j'ai fait le show. On a dit Boss Lady, Veuve Noire, les René Gang. Donc voilà mes chéris, je voulais juste vous partager ça parce que c'était une chouette expérience. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et tout arrive à point. À qui s'attend le bus? À l'arrêt du bus. Franchement, qu'est-ce que tu... Non, c'est nul. Ça suffit. Bon les gars, en tout cas c'était ça. Je sais pas quand je vais poster ça dans la foulée du lieu, mais en tout cas sachez que je suis une star unique. Pourquoi je suis morte? Ce que j'ai dit c'est trop. J'ai tellement rigolé que la caméra s'est éteinte. Bref les chéris, je vous embrasse fort. On se retrouve pour la suite du show business. Je vous laisse avec Joe Sanjo, hein, parce qu'il drague toutes les femmes qui viennent dans la boîte. Moi je veux pas de plainte, ok? Vous lui parlez. Thank you very much. Bon, il est temps de manger le Burger King. Hein. Il est minuit 5 là. Mouah, bisous.